Bonjour à tous et bienvenue, c'est le journal de la Fédération des courses du Sud-Ouest. Nous allons vous parler de trot essentiellement aujourd'hui, avec notamment le passage dans le rang des professionnels de Nicolas Brossard. Et nous sommes également partis à la rencontre d'un homme qui s'est particulièrement distingué en 2022, Christophe Feit. Voici le sommaire dans le détail. Et à la une de l'actualité, c'est Agen dimanche dernier, avec la victoire de Nicolas Brossard, 50e victoire pour Nicolas, âgé de 19 ans seulement. Le fils de Denis Brossard passe dans le rang des professionnels. Dans ce journal, nous partirons à la rencontre de Christophe Feit, entraîneur basé dans le Lot-et-Garonne. Nous reviendrons également sur les temps forts de la semaine écoulée. Je vous emmène notamment sur l'hippodrome de Toulouse ou encore Jarnac, où dimanche dernier c'était la dernière réunion de l'année. L'agenda de la semaine, bien sûr, est au menu de votre JT. Bonjour et bienvenue. Et à la une de l'actualité, donc dimanche, Agen et Nicolas Brossard qui s'est mis en évidence. Il remporte sa 50e victoire. Ça y est, il est dans le club désormais des professionnels. Reportage. Un peu plus de 3 ans et demi après sa première victoire sur l'hippodrome d'Agen, Nicolas Brossard a donc remporté sa 50e course dimanche sur la même piste, sur cette célèbre piste du passage à Agen, au sulky de Jedi Narcy, une pensionnaire de son père, Denis. À 19 ans, il fait ainsi son entrée dans le rang des professionnels. Dès qu'il a eu sa licence d'apprenti, il y a 3 ans, Nicolas débute en compétition, marchant ainsi sur les traces de son père, titulaire de plus de 1100 victoires. Nous sommes fin janvier 2019 et dès sa 3e sortie, le jeune garçon passe le poteau en tête, déjà serait-on tenté de dire, au sulky de 50 pour l'écurie familiale. Après avoir rejoint la FASEC de Grosbois en terminale, après avoir commencé en filière générale, Nicolas Brossard commence réellement à se faire remarquer dès 2021, année au cours de laquelle il remporte 17 succès, décroche le titre de champion de France des apprentis à l'attelé et représente même la France au championnat d'Europe des apprentis l'année dernière en Finlande. Nous vous en parlions dans ce journal. Véritable compétiteur dans l'âme, Nicolas Brossard fait déjà mieux en termes de victoire en 2022 puisqu'il a passé le poteau en tête pour la 22e fois ce dimanche à Agen et donc la 50e fois de sa carrière. Plaisir supplémentaire, comme le rappellent nos confrères du trot, ce succès a été obtenu avec Jedi Narcy donc, qui lui permet de voir sa casaque briller pour la première fois. Et comme je vous le disais en titre, eh bien nous sommes partis à la rencontre cette semaine de Christophe Feit. Il est installé dans le Lot-et-Garonne. Alain Montmarty, nouveau venu dans ce journal, est allé à sa rencontre. Portrait. Je me présente, Christophe Feit, entraîneur à Castillonnès dans le Lot-et-Garonne. Depuis 2007, j'ai pris la succession de Gilles Lemierre, mon beau-père, qui était installé ici même. Et là, 2022, ça va faire ma 15e année d'installation. On essaie de faire des années régulières et pour essayer de faire tourner, d'entretenir tous les locaux qui sont de 1980, donc il y a beaucoup d'entretien à faire à ce niveau-là. Et voilà, bon, on arrive à faire des bonnes années régulières, c'est ce qui permet de faire tourner la boîte. Tout a commencé, en fait j'étais vraiment gamin à 7-8 ans. Mes parents m'ont amené aux courses, de bonheur et puis j'ai de suite aimé ça, parce que j'avais mon grand-père qui était commissaire de course sur un petit champ de course qui aujourd'hui est fermé, c'était l'hippodrome de Fumel. Et donc ma mère, elle a toujours gardé ce petit lien quand même d'aller aux courses le dimanche, c'était la sortie du week-end. Voilà, parce que mes parents n'étaient pas du tout dans le métier, mon père était routier et ma mère était employée de bureau. Donc voilà, ça n'avait rien à voir avec les chevaux. Et puis c'est venu petit à petit de là. Après j'ai fait un été vers l'âge de 12 ans chez Jean-Pierre Lagenèvre. J'avais fait le mois de juillet et mois d'août en étant au collège. Et puis après de là, je suis parti à l'école des jockeys de Mont-de-Marsan. L'écurie ici, on est à Castillonnès. Lot-et-Garonne, enfin nord Lot-et-Garonne, limite Dordogne. Les installations où je suis, tout appartient à mes beaux-parents, à monsieur Lemierre et madame Lemierre.
C'est eux qui ont tout bâti ici. Il y a la grande cour où c'est qu'on est, là, il y a 18 box. Et ensuite, on a 10 box dans une autre petite cour derrière. Et après, j'ai des paddocks avec cabane pour la plupart de mes chevaux qui vivent dehors. Parce que ici, tout ce qui est hongre et femelle, la plupart des chevaux vivent dehors toute l'année. Et en box, je garde, la plupart du temps, je garde les entiers et les poulains. Ensuite, il y a une petite piste en sable autour des paddocks qui doit faire dans les 650 mètres. Et ensuite, une piste en terre qui doit faire dans les 900 mètres avec un bout de ligne droite là, le long de la route. Je sais que j'ai quand même 350 mètres de ligne droite et je continue sur la piste en terre de cette ligne droite. C'est pas mal, je peux y travailler. J'y travaille le plus souvent, c'est au printemps. Parce que après, avec la chaleur et la terre comme elle est, c'est de la boulbène avec l'argile dessous. Ça se bloque vite et ça devient vite du béton, on ne peut plus rentrer un outil dedans, donc après ça sert beaucoup l'été, j'y sors beaucoup les chevaux à la promenade dessus. Après nous avons tout le matériel nécessaire parce que ici je me fais tout le foin avec mon beau-père qui m'aidait les années précédentes. Cette année il a donné un peu de mou. Il a laissé un peu de mou parce qu'il s'est fait opérer de son dos et donc il ne peut plus trop faire de tracteur, c'est pas trop conseillé, quoi. Donc voilà. Je fais tout ce qui est tous mes fourrages. On a 80 hectares en tout dans les prairies. Donc après, bon, ça fait de quoi entretenir après à côté. Je suis resté sur les bases de mon beau-père sur un travail, le travail d'un cheval, faire un bon boulot vraiment rythmé. On travaille sur 3000 mètres. Et ensuite, moi, bon, il y a des fois j'alterne, je fais 2 fois 2004, ça dépend des chevaux. Après, il y en a d'autres, je leur fais 3 fois 1500 mètres sur la piste en bas, qui est quand même assez sélective, la piste de Castillonnès. Donc, ouais, après, ça endurcit certains chevaux. Après, il y en a d'autres qui s'adaptent un peu moins, qu'il faut aller un peu moins fort. On essaie de gérer suivant les chevaux, mais bon, après, c'est au feeling, quoi. C'est comme ça que j'ai toujours travaillé et c'est comme ça que je continue. Il ne faut pas changer de méthode. On fait un peu comme on le ressent tous les jours. Puis suivant les chevaux, suivant l'état de forme qu'ils sont. Oh, ben, mon meilleur souvenir, c'est d'avoir gagné le Critérium Continental avec Doria Debois. Ça a été ma carrière d'entraîneur, c'est ma plus belle victoire. Puis bon, je peux mourir demain, je serai moins con, j'aurais gagné un groupe 1 toujours. Non, c'est sans doute la plus belle course, la plus belle victoire en tant qu'entraîneur de ma carrière. Place maintenant aux belles notes de la semaine, c'est notre retour aux courses. On démarre notre retour aux courses hebdomadaire avec Toulouse. Ce mercredi 14, où 8 courses étaient au programme en semi-nocturne et au galop. Dans le prix de Gaillac pour pouliche de 3 ans, victoire d'Athéna Duluy, entraînée par François Nicole et montée par Angelo Zuliani. 3e victoire en 6 sorties pour la fille de Martaline qui s'impose ici d'une demi-longueur sur Jolidé qui débute de très plaisante manière pour l'entraînement d'Isabelle Gallorini. Dans le prix de Fronton, toujours en haie, mais pour pouliche de 4 ans cette fois. Victoire de Danish Girl pour le tandem royanais La Jeunette Macaire. Première victoire en 7 sorties pour la pouliche qui devance ici Ida de Sourniac qui accuse de nets progrès. Elle est entraînée par Jonathan Plouganou. Enfin, dans la Coupe des pouliches, succès de Choé associé à Anthony Crastus, auteur d'un doublé au cours de cette journée. La lauréate, désormais entraînée par David Morisson, devance d'une encolure Fansimi. La bonne note est à mettre à l'actif de Léry, 3e, à reprendre absolument. On file à Beaumont-de-Lomagne samedi 17 dans la première, le prix Roquépine, grande championne des années 60, triple lauréate du prix l'Amérique. Victoire de Junior du Vallon, entraîné par Julien Foin et associé à Romain Lecreps. Deuxième victoire en 5 sorties pour le fils de Colquetjet qui, cette fois-ci, a su se montrer sage. Il devance Java Deligny et Johanna du Guesclin qui complètent le podium.
Dans la 4e, le prix de Solvala qui mettait aux prises des chevaux âgés de 5 ans, victoire du frère de la bonne jument régionale Biluca du Boscaï, son nom Epicetou, qui s'impose dans la réduction kilométrique de 1,15,7, 5e victoire en 16 sorties pour le cheval qui n'avait plus gagné depuis un an. À Bordeaux, ce samedi 17, l'hippodrome accueillait les courses de Dax. Le site landais ne peut toujours pas organiser ses courses suite à des problèmes sur la piste consécutifs à la sécheresse. Nous vous en parlions la semaine dernière. Dans le Grand Prix de Biarritz, victoire de Jardinier d'une courte encolure sur Morning Spirit qui lui-même garde un nez sur Watch It. Jardinier, monté par Guillaume Getchgay, remporte sa 2e victoire en 15 sorties publiques. Il est entraîné par Christophe Leger. Dans la 8e, un steeplechase pour Anglo-Arabe, victoire de Obelami qui triomphe par 6 longueurs d'avance. C'est une 3e victoire consécutive en 2022 pour ce cheval entraîné à Royan. Obelami avait fait sa rentrée en juillet dernier seulement, après un an d'absence. À Agen ce dimanche, outre le passage dans le rang des professionnels de Nicolas Brossard, on l'a vu au début de ce journal, retenons la victoire de Flash Royal dans le Grand Prix de l'agglomération d'Agen, dans la réduction kilométrique canon de 1,12,5. Retour au premier plan pour ce cheval qui n'avait plus gagné depuis le 26 octobre 2020. Flash Royal devance Fosbury et Domino Dovrecy. Dans la 7e, le prix Pierre Faget pour driver amateur, victoire de Furioso Smiling associé à Léa Lisée. Le tandem victorieux domine Éperon d'Or et Charlie Closier, le tout dans la réduction kilométrique de 1,15,3. Bordeaux, acte 2, cette fois dimanche 18, en ouverture de la Réunion, victoire de l'Indy dans le prix Didier Vézia, une course ouverte aux pouliches de 2 ans n'ayant jamais couru. La pouliche fille du champion Le Havre ouvre son palmarès par 2 longueurs d'avance sur Miss Vénitia, entraînée comme la lauréate par Christophe Ferland. Dans le pendant pour poulain, le prix du four à chaud, victoire de Sikin qui affiche 2 longueurs d'avance sur son poursuivant immédiat. Sikin est entraîné par Ludovic Gadmin et porte la casaque du professionnel de trot Stéphane Mélander. À Jarnac, clap de fin ce dimanche 18 dans la 4e, une course de haies pour poulain et pouliche de 3 ans. Victoire de Javanese Madric qui ouvre son palmarès pour sa 2e sortie en compétition. Javanese Madric est entraîné à Royan par Arnaud Chaillet-Chaillet et était monté par Mathis Zitiou-Collonges. Et voici, comme de coutume et comme chaque semaine, les chevaux à suivre. Voici les chevaux à suivre dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Notez bien au trot, vous pouvez suivre Javette de Ligny ou encore Icare de Banville, sans oublier Flash Royal qui a effectué un retour au premier plan sur la piste d'Agen et dans une très bonne réduction kilométrique. En plat, vous pouvez suivre Prolétariat, Déjà Vu et Miss Tréville. En obstacle, vous pouvez suivre Hercule de Metz, lauréat cet été à Aurillac. Il n'a pas tardé à monter de catégorie. Il est entraîné par Augustin de Bois-Brunet. Vous pouvez suivre également Athéna du Lui ou encore Isa Sourniac, entraîné par Jonathan Plouganou. Place à l'agenda de la semaine. Prenez note. Cette semaine dans le sud-ouest, pas mal de changements dû à l'état des pistes malmenées par la sécheresse. On commence ce samedi par Toulouse qui organise une réunion avec 7 courses plates en PMH dès 14h40 et Casaubon, sa réunion qui était initialement prévue le 18 juillet, qui avait été annulée pour cause de canicule. Le début des opérations est prévu à 14h avec toutes les disciplines, trot, plat et obstacles. Dimanche, la réunion de galop prévue à Castérin-Verduzan est annulée et reportée début octobre. Rendez-vous en obstacle à Dax dès 14h et au trot à Montauban et Villeneuve-sur-Lot. Début des opérations prévues à 14h. Lundi 26 et 7 courses au trot prévues à Vix-Fezensac seront délocalisées sur l'hippodrome de Casaubon. Début des opérations 14h. Et enfin, mercredi 27, réunion premium de trot et en semi-nocturne à Toulouse dès 15h30. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve la semaine prochaine. Vous continuez de nous suivre naturellement sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Excellente semaine à vous. À jeudi prochain. Salut.